Dans le monde d'aujourd'hui, la sécurité informatique est une priorité vitale. Les banques, les hôpitaux, les entreprises de haute technologie, les compagnies d'assurance, les plateformes de données, toutes ont un objectif commun: protéger leurs systèmes et leurs données contre les attaques extérieures. Mais voici ce que peu de gens savent. Pour tester leur niveau de sécurité, ces entreprises n'attendent pas qu'un pirate informatique les attaque de l'extérieur. Non, elles engagent elles-mêmes des attaquants. Voici comment ça fonctionne. D'un côté, vous avez la Red Team, l'équipe rouge. C'est l'équipe offensive. Elle est composée d'experts en cybersécurité spécialisés dans l'attaque simulée. Leur mission ? Agir comme des pirates informatiques professionnels, pénétrer le système, détourner les accès, faire du phishing et contourner les pare-feux. De l'autre côté, vous avez la Blue Team, l'équipe bleue. C'est l'équipe défensive. Elle est en poste 24 heures sur 24 pour détecter toute tentative d'intrusion, analyser les signaux, bloquer, contenir et enfin neutraliser. Sur le terrain, ces deux équipes jouent parfaitement leur rôle d'adversaire. Mais dans la réalité, elles travaillent ensemble. Elles ont le même employeur, la même mission et parfois même le même bureau. Dans une grande entreprise bancaire à Paris, on a un étage sécurisé où travaillent ces deux équipes conjointement. Le matin, la Red Team attaque et l'après-midi, la Blue Team contre-attaque. Mais à midi, tout le monde se retrouve à la cafétéria. Et la scène est amusante. Les uns disent aux autres « Dis-moi, tu es passé par le serveur mail hier ? Peut-être ou peut-être pas. Allez, fais pas le mystérieux. Non, on en reparle après le débriefing officiel. » Cette ambiance bon enfant est à la fois légère mais aussi profonde. Car derrière ce jeu, il y a une vérité. Ce n'est pas une guerre. C'est un test. Un exercice de simulation. Une provocation voulue par la direction pour renforcer la sécurité globale de l'entreprise. Quel rapport avec nous ? La Chassidoute, en particulier le Tanya, enseigne que chaque être humain porte en lui deux âmes, a priori comme un être schizophrène. D'un côté, la Blue Team, le Nefesh Elokit, l'âme divine, spirituelle, tournée vers la lumière, vers la prière, la bonté, l'altruisme. De l'autre côté, vous avez la Red Team, le Nefesh Abéhémite, l'âme animale. L'équipe rouge est pulsionnelle, passionnée, irritable, matérielle. Et tout comme dans la cybersécurité, ces deux équipes ne sont en réalité pas des ennemis. Elles jouent des rôles opposés dans une mission commune. Faire grandir la personne, faire grandir l'entreprise, la renforcer, l'amener à révéler sa puissance intérieure. La Nefesh Abéhémite, comme une Red Team, simule des attaques. Allez, fais-toi plaisir. Prends ce raccourci. Mets de côté la prière ce matin. Et c'est là que la Blue Team intérieure se réveille. Non, tiens bon, sois fidèle à ta mission, réagis avec conscience. La paracha de cette semaine nous raconte la révolte de Korach. Un homme intelligent, influent et spirituel. Un collaborateur du système. Un Lévi de la famille de Moshe, au service du sanctuaire. A priori, il fait partie de l'entreprise. Mais Korach se laisse emporter. Il remet en question l'autorité de Moshe et de Aaron et organise une révolte interne. Et c'est là que tout bascule. Ce qui aurait pu être un test utile pour la communauté devient une attaque destructrice. Korach incarne totalement cette Red Team qui a oublié qu'elle fait partie de l'entreprise. Et c'est là que Korach se trompe. Il ne simule plus, il sabote totalement. Il ne provoque plus pour faire grandir, il provoque pour détruire. Il a retourné sa veste. Le Baal HaTanya nous enseigne que la Nefesh Abéhémite est une force brute, très puissante. Elle peut certes entraîner l'homme vers la bassesse la plus totale, mais aussi l'élever très haut vers les plus hautes grandeurs. Comme dit le Baal HaTanya, l'énergie vitale de l'âme animale, quand elle est soumise à la sainteté, devient un moteur puissant au service de Dieu. Korach, au lieu de canaliser cette force, va s'identifier à elle.
Il veut imposer sa vision et détourner le rôle qu'Hachem lui a donné. Il aurait pu, comme une bonne Red Team, tester le système, le challenger, proposer même des améliorations, mais il a voulu le renverser. Une grande entreprise technologique israélienne a commandé un test de sécurité à une Red Team externe. En 3 jours, l'équipe a pris le contrôle de toute l'infrastructure. Les responsables de la sécurité de l'entreprise étaient sous le choc, mais le PDG a ouvert une bouteille et a fait les chaïm. Grâce à cette simulation, on a découvert des failles invisibles. Cette attaque nous a sauvés d'une attaque réelle d'ampleur plus tard. C'est exactement ce que notre Nefesh Abéhémite est censé faire. Révéler les failles avant que le mal ne s'y engouffre. On raconte qu'un voleur tristement connu de la communauté voulait se repentir. Il est venu voir le Baal Shem Tov pour faire teshuva et il lui a dit « Rabbi, je m'en veux tellement, j'ai tout gâché, j'ai été rapide, rusé, silencieux. » Le Baal Shem Tov lui dit « Toutes ces qualités que tu as utilisées pour le vol, utilise-les maintenant pour servir Hachem. L'agilité devient un zèle, la ruse devient une stratégie spirituelle, etc. Tu es une Red Team. Mets-toi au service de la bonne mission, du bon patron. » Korach nous enseigne ce qu'il ne faut pas faire. Premièrement, confondre un test à une révolte. Deuxièmement, croire qu'on peut attaquer l'intérieur sans conséquence. Et enfin, troisièmement, oublier qu'on fait tous partie du même système divin. Mais il nous inspire aussi, ce Korach, à poser cette question importante. Comment faire en sorte que notre propre Red Team travaille enfin avec notre Blue Team? Cette semaine, choisissez un domaine où vous ressentez une tension intérieure, un combat, une tentation, une contradiction, et demandez-vous, et si ce n'était pas un ennemi? Et si c'était une Red Team envoyée par Hachem pour tester mes défenses, pour que j'en sorte plus fort? Et une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez même inviter votre Red Team à déjeuner avec votre âme divine.